Bonjour à tous, vous informer c'est notre devoir. Tous en essayant mingi ya okuta na bino lisusu na première chaîne YouTube à travers le monde Télé Tchango. Tozali na émission na bino entretien. Entretien ya lelo toyambi analyste politique mais aussi journaliste, coordonnateur ya Objectif info.cd na Edmond Izuba yende invité na biso na ye tokoso la penza masolo ya mboka mais comme alandela rappé mingi dossier ya procès ya 100 jours etali mwana mboka Vital Kamerhe tokoluka to ye ba penza makamoni ni bombami na se ya dossier wana mais actualité oblige lelo invitation ba parquet tindelaki ancien chef ya Aner ya mboka na biso Kalev Mutonda to éviter tozoyoka que a keité comme to yambi pe analyste politique alandela mingi ba dossier à justice a koyebisa biso soki en tout cas nos informations na soki Kalev a répondre te na invitation wana et puis soka répondre te et kozala nini na sima bazo fund de la est-ce que ça politique topé eza penza makambo ya solo tokolobela yango na invité na biso tokosukisa na nomination ya premier ministre. Est-ce que ensemble inde muto apesisa malukonde to ensemble nde ba dribbler ba ti toujours ka déjà dans la bande de touche ya solo toté? On va analyser ça avec notre invité Edmond Izuba, coordonnateur du magazine en ligne Objectif info.cd. Restez connectés. Edmond Izuba, Mbote. Mbote, Mama Gloire Pololo. Toyambio, merci mingi, c'est la première fois les cas na chaîne Nabiso Télé Tchango, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, na CPLIP mingi na invitation na yo. Na profiter na pesa mbote na bae o bakolanda biso na ngonga o tozali en direct pe bamsusu oyo bazwami na diaspora bandeko na biso ba longwa mboka bandima kovanda na mboka bapaya pe ba o susu ba ozwa chance ya kolanda biso na intérieur ya pays na Congo profond. Voilà. Alors, actualité l'oblige, ancien chef ya Aner Yambo Kanabiso convoqué aujourd'hui na parquet mais biso mo nungu tozoka tisiko nanu Kalev Mutonda comité bino mutu landela ka penza pe ba dossier wana na kati kuna yo kini. Bon, d'abord c'était prévu que ancien chef ya Aner AG administrateur général ya Aner a qui ne correspondre Lelo na parquet général et Sikaza qui convoqué invitation ya qui bakendaki kotikelaye azalaki notifié mais na dernière minute awa bauti touti kozwa ba information qui a commis na parquet parce que azalaki convoqué na 10 heures et effectivement tant to bengi ba proche na ye va confirmer biso que Kalev a boycotté invitation Oyo parquet général à Tindelaki. Bon, on a évité, na rosa peu proche na été, mais généralement ezalaka na mutu so qui a frappé d'indisponibilité. Par exemple, ça peut être une crise de tension. Ba kawane komaka très souvent moni justice eza eloro moro oyo. Ce qui va bengisio, il faut préparer vraiment ma matière nyonso parce que na invitation ba komaka makambu nyonso te ba détails ezalaka écrité. Donc il faut déjà se mettre à l'évidence que ekoki kozala tel dossier. Le temps par exemple de préparer les dossiers, ça peut faire en sorte que au bapé sera 2 jours on a payé ekokate de rassembler les dossiers parce que tu ne sais pas sur quel dossier aux interrogés. Non, mais na yébité de ko Kalev ba entrer à Zanango na administration et justice na entrer à Zango na ba service secret aza déjà informé na makambu oyo ba bengeli. Donc siko il faut tout lukato yeba est-ce que ndeko Kalev abeli soki abeli c'est que ba avocat na ye il faut qu'il ba kende ba senga remise
expliquer pour nous lobate dès qu'on a biso abeli akoya kaka mokolo elandi botindela ye invitation mususu parce que on loba que même ba avocat ba commis atteint à parquet. Même ba avocat d'après ba source judiciaire, même ba avocat ba comité. Ba otindela ye deuxième convocation. Après deuxième convocation, troisième convocation ekoya, après troisième convocation de ba otindela ye mandat d'amener. Wanande tokoyoka bakangiye. Mais en tout cas, pour définir ma intention, na yo esali que lelo akendete atinda pe ba avocat wana to éviter. Mais est-ce que Calais va bangiter que ndenge mikolo to monaki mukuna ba bengisa ya kenda bomba mo atikali pe na parquet yo pe kutu to bangaka série moko pe ba bengisa ka to bangaki yo potika na parquet? Oui, wana ezanango pratiquement reconnu courante depuis Mokonziambo Kazali. Donc ça dit si parquet remarqué que fuite na yo à craindre wana ba maintenir yo. Mais pour les cas par exemple il y a Ndeko Kalev. Est-ce que fuite nae est à craindre? Je ne crois pas parce qu'il est déjà frappé. Il y a l'interdiction de quitter les pays, et au-delà de ça, Ndeko Kalev, il est quand même une très grande personnalité connue. Donc, je ne sais pas si vraiment il est encore nécessaire de dire voilà, nous les maintenons en détention parce que sa fuite est à craindre. Il y a aussi d'autres dispositions, ça veut dire que vu la gravité des faits, Monique, il faudrait attendre à tout moment. Sa disponibilité obligatoire peut faire en sorte que Ndeko Kalev va maintenir en détention provisoire. Donc il y a quand même beaucoup de paramètres prévus par la loi qui feront en sorte que va justifier soit maintien naïe, mais moi j'estime que sa fuite en tout cas, le premier de raisons, sa fuite en tout cas n'est pas à craindre. On connaît bien sa résidence, on connaît bien là où il habite, on connaît bien ses parcelles en tout cas, donc j'estime que sa fuite ne sera pas à craindre. Alors, bazo landelilaye nalikamuni tomona ki ba plainte ya Ndeko Christopher Ngoy, il y a Jean-Claude Muyambo, bato belé. Est-ce que zalikara na suite ya ba plainte wana to eza makambo susu pe eza na kati? Bon, to éviter. Si on est dans la spéculation, on peut au moins dire parce que la convocation rien n'a été écrit. Et puis nani na avis favorable au Inzun à Tindela qui parquet parce que parquet et Sengaki avant qu'on Tindela convocation et Sengaki autorisation na service à renseignement Soki Bakoki Kolandela Ndeko Kalev. Inzun a répondre que il est Inzun chef Yassika quoi. Oui. Pour les gens qui disent que Inzun a livré Kalev, ce n'est pas vrai. Inzun a juste rappelé au parquet que Bozali n'a possibilité ya kolandela Ndeko Kalev parce qu'il est resté un citoyen ordinaire. Il a été révoqué des services, donc vous pouvez les poursuivre. Donc il ne travaille plus pour l'ANIA. Non, jamais. Et jamais il a été révoqué de la plus mauvaise manière. Et aujourd'hui, s'il faut spéculer pour Ndenge Balandelier, tout le monde a que semaine et autre to assista qui n'a pas dépôt à plainte moi mingi. Il y avait Muyambo, il y avait Cyril Doé, il y avait Christopher Ngoy, il y avait au moins 7 plaintes, une sorte de pluie de plaintes contre Kalev à cause il y a ba torture au bat subi ça au moni. Donc batu oyo service et kangara Kalev a commissariat bango ba prisonnier personnel et privé naïe. Et pour la plupart des cas, après leur sortie de prison, nous avons recueilli le propos selon lequel Kalev a même audité certains prisonniers. Et puis, les prisonniers, ce ne sont pas de n'importe qui de l'époque. Et Zalaki, les prisonniers, qui identifiés comme opposants au régime Kabila. Alors, Kalev, c'était un barbouze. Il y a régime Kabila, un pilier. Alors, ils ont adopté une politique où il fallait mettre fin aux unions au déranger le pouvoir à Kabila. Et ils l'ont fait de la plus mauvaise manière.
Ils ont torturé les gens. Heureusement, aujourd'hui, nous parlons de ceux qui sont vivants. Il y a des gens qui ont été exécutés. Il y a des disparus qu'on ne retrouve pas jusqu'aujourd'hui. Il y a des familles. Et on va mettre ça sur le dos de qui? Mais certaines personnes pensent qu'il fallait plainte on les a orientés vers l'État congolais que vers Monto et Kalev, parce que Kalev agissait en tant que Monto ou a travaillé dans la structure, institution, et l'État congolais. Alors si c'était l'État congolais, Akangaki Batouana a torturé Bango, parce qu'il faut reconnaître quand même que l'acte, il y a torture, et ça répréhensible dans la loi, il y a monde entier qui interdit la torture. Alors, je pense et je suppose que Bato Bafundi Kalev, ils ont de preuves, parce qu'il y en a d'autres, les cicatrices sont encore vivantes, les traces dans leur corps. Les gens, mais il y a des menaces de mort même au téléphone. Nous, les journalistes, nous en sommes victimes. Kalev a eu à appeler des journalistes pour les intimider, pour les menacer de mort. Imaginez la gravité des faits, madame. Tout ça, c'est fait par Kalev. Et aujourd'hui, je pense que ceux qui sont encore là, les acteurs politiques, ont porté plainte contre les actes de torture. Il y en a d'autres qui iront un peu plus loin pour aller peut-être demander la suite de leurs frères incarcérés à l'ANER. Quand le président de la République est venu, il a fait sortir les restes des prisonniers qui étaient dans le cachot de l'ANER, détenus dans le cachot de l'ANER. Mais après, les autres se sont rendus compte qu'il n'y avait plus les leurs. On doit savoir leur suite. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont vivants? Dans des marches et tout ça. Comment ça se passait? On t'arrête par la police. Au lieu de t'amener dans les locaux de la police, directement on te conduit au cachot de l'ANER. Comment ça se faisait? Quelle était cette relation? Ainsi de suite. Je pense, à moins que Kalev nous dise qu'il dépendait de la hiérarchie. Là, on peut comprendre. Mais il y a des actes que Kalev lui-même a exécutés. Il a fait appliquer et il a même ordonné. On dit que l'ANER dépend directement de la présidence. Oui, l'ANER dépend de la présidence. La hiérarchie des Kalev, nous tous, nous savons. On ne peut pas les citer ici dans l'émission, mais nous savons qui est cette hiérarchie. En fait, le problème se passe un peu comme le cas de Chebea, où les gens qui ont exécuté sont prêts aujourd'hui à affronter la justice. Mais ils ont reçu les ordres. Mais quand vous attendez les deux intervenants et tout ça tout à l'heure, ceux qui ont exécuté Chebea, ils disent « Nous avons reçu l'ordre de... » Ils citent les noms. Mais quand on a cherché à savoir, là c'est Paul Moulamboué, quand on a cherché à savoir aller un peu plus loin, c'est alors qu'il va livrer à Paul Moulamboué que ce n'était pas seulement John Numbi, il y avait encore une autre hiérarchie que nous allons citer les noms avec beaucoup d'appétit dans les jours à venir. Donc il ne faut pas aujourd'hui nous prendre comme des gens qui ne réfléchissent pas pour nous mettre dans des boîtes des allumettes et dire voilà, ce sont des gens que nous allons manipuler. Non, il s'agit de la justice. Le président de la République est en train de prôner l'état de droit. Alors quand il y a des plaignants qui citent les noms de leurs bourreaux, ils doivent aussi avoir une action de la part de la justice. Parce que pour la plupart des gens, le souhait serait de voir M. Kalev devant les barreaux comparaître. Madame, nous avons été dans plusieurs rédactions. Nous avons subi les coupures intempestives des chaînes de télévision. Mais vous appelez les ministres des médias, ils vous disent clairement non, l'ordre est venu de Kalev. Vous appelez Téléconsulte, on vous dit que l'ordre est venu de Kalev. Mais on en a connu des manques à gagner. Mais il faudrait aussi que nous puissions déposer plainte. Oui, mais nous aussi, je vous dis que ça va suivre. Nous avons enregistré des manques à gagner. Une chaîne qui n'aimait pas comme CCTV, qui a fait plus de 6 mois sans émettre, mais tous les sponsors ont pris fuite.
Hein? Donc voilà, aujourd'hui quand on parle de Kalev, c'est quelqu'un qui a causé du tort à la République et je pense que la justice doit faire son travail. Certaines personnes pensent que ce sont des procès politiques que le pouvoir en place a dit que ça là pour nous bangisa bato régime passé bato FCC batia makele l'été ndenge vous connaissez ndenge makamba politique ezali koleka. Non, il n'y a pas de politique dedans parce qu'il y a des plaignants. Les plaignants sont là, ce sont des acteurs politiques qui se sont plaints. Il y a aussi, je vous ai dit que ma plainte M. Olandana, je crois dans les jours à venir, nous aurons à définir réellement qui sont le vrai plaignant contre Kalev. En principe, c'est toute une marmaille d'anciens prisonniers. Il y en a d'autres qui sont encore en prison, mais ils veulent poursuivre Kalev parce qu'ils sont passés là-bas pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce qu'il est autorisé, madame? Vous pouvez me donner une loi? Parce que le problème, c'est le respect des lois. Qui autorise à Kalev de détenir une personne arrêtée pendant plus d'1 année? Il y a des qu'on a dit oui, dans le cachot de l'ANER. Géco Béa, par exemple, de l'UDPS, il est là. Nous avons Carbone Béni. Il est sorti de l'ANER, il n'avait plus Dieu, il ne voyait pas. Parce qu'il était dans une profonde obscurité. Aussitôt avoir vu le soleil, il a perdu ses yeux. Aujourd'hui, il est condamné à jamais de porter des verres correcteurs. Tout ça qu'il doit payer. Donc, il y a des cicatrices, il y a des preuves, il y a des éléments. Ce n'est même pas à discuter. À moins qu'ils nous disent qu'il y avait une autre hiérarchie. Mais nous savons que les ordres provenaient des Kalev. Et il a mené, souvent, généralement, ses prisonniers personnels et privés dans ses propres locaux pour les auditer. Il n'a qu'à refuser cela devant la justice, devant les juges. Alors, qu'est-ce qui peut arriver à Kalev maintenant? Dans l'allure où vont les choses, est-ce qu'il risque la prison, Kalev? Non, les gens parlent même des prisons à vie. Parce qu'imaginez déjà, il y a plus de 17 plaintes. Maintenant, ajouter à cela d'autres lots qui ne sont pas encore venus. Je pense que si la justice est de bonne foi, elle ne peut pas être clémente vis-à-vis de ces genres de gens. Et ça donnera une très grande leçon, parce que quand on accède dans des fonctions étatiques, ce n'est pas pour souffrir ses proches. Ce n'est pas pour souffrir ses proches, c'est pour le ramener dans une droiture. Il y a eu des gens, je ne dis pas que tout ce que Kalev a arrêté, c'était des innocents. Il y a eu des gens qui ont effectivement commis des forfaits. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'ils devaient être traités. Et puis nous savons tous que l'ANER, c'est un service d'intelligence. Mais ces services d'intelligence-là ne travaillaient que pour des acteurs politiques. À l'Est, là-bas, on continue de tuer. Il y a eu de rebelles soudanais et tout ça à l'Est du pays. On parlait de Shebab, El-Shebab. On en a connu dans la partie Est. L'ANER n'était pas informé. L'ANER n'était pas informé. C'est quelle manière de nous présenter un service qui est là juste pour traquer les adversaires du pouvoir. Donc je pense qu'il doit se justifier. Est-ce que vous pensez que cette pratique a changé aujourd'hui? Elle n'est plus appliquée? Si, il est toujours appliqué. Mama Tchalamouane a été arrêtée. On nous a dit qu'il n'y avait pas de cachot à l'ANER, mais elle a fait 24 heures à l'ANER. Elle a passé nuit. Il y en a d'autres, d'ailleurs, elle a de la chance parce que c'est une vedette. Mais pour les autres, voilà, les journalistes de Bossolo, la politique, on touche même aux journalistes. Donc je pense qu'il faut corriger Kalev de la manière de faire en sorte que les autres qui viendront par la suite ne puissent pas agir comme lui. Alors, on reste en justice pour parler cette fois-ci de l'affaire 100 jours avec Vital Kamerhe, parce qu'on voit déjà des libérations dans cette affaire. Batonio Sobakangai Bango autour à procès 100 jours, presque Bango Sobazo Ken Baobima.
Kaka namoni presque kaka Vital Kamerhe na je crois bako batika mibale baza en prison. Mais procès on appelle Vital Kamerhe otiko fongwama. Vous êtes l'avocat de Vital Kamerhe. On a annoncé l'ouverture du procès en appel. Vous confirmez? Oui, je confirme que la première audience s'est tenue ce 15 février. Et voilà, ça a été suspendu. Alors, on a appris que Vital Kamerhe n'était pas présent. Quelles sont les raisons qui ont fait qu'il ne soit pas présent? Donc, c'est son état de maladie. L'état de santé ne lui a pas permis d'être présent, mais il était représenté par ses avocats conseils. Alors, à la première audience, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Nous avons été surpris de constater qu'une des parties au procès avait suspecté la cour d'appel de M. Sagombe et que la production de l'arrêt des données actes rendu par la cour de cassation, la cour d'appel de M. Sagombe a dû ordonner la surséance jusqu'à ce que la cour de cassation vide sa saisine quant à ce. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à ce sujet? Donc, il y a une des parties au procès qui a manifesté se méfier de l'impartialité des juges de la cour d'appel de M. Sagombe. Et ça a été une surprise pour nous, avocats de Vital Kamerhe ainsi que lui. Et quelle est cette partie qui est méfiante des juges de la cour d'appel? C'est une partie qui a été condamnée par le premier juge alors qu'elle n'a pas été appelée en instance. C'est parmi les personnes qui ont été jugées et qui scandaleusement ont été condamnées par le premier juge. Et pourquoi l'audience a été déplacée à Makala? On aurait appris que avant que l'audience ne soit suspendue, ça s'est tenu à Gombe, mais pourquoi cette fois-ci à Makala? Jamais l'audience ne s'est tenue à la Gombe au degré d'appel. Ça se tient toujours au niveau de la prison centrale de Makala. Et qu'est-ce qui va se passer? On doit changer des juges de la cour d'appel? C'est à la cour de cassation d'en décider. Et nous allons voir ce que décidera la cour de cassation. Pour le moment, le juge est suspecté et la cour d'appel de M. Sagombe est tenue d'attendre la décision de la cour de cassation. Et qu'est-ce que vous espérez de cet appel? Nous espérons l'acquittement pur et simple de notre client parce que toutes les preuves de son innocence sont déjà réunies et que des choses dont on accusait hier, c'était tout simplement de simples montages. Aujourd'hui, la vérité a sauté au grand jour. À ce niveau, est-ce que la condamnation au premier degré est annulée? Ce n'est pas le moment de parler de l'annulation. Les avocats de Vital Kamerhe battent le travail pour pouvoir démontrer au juge d'appel l'innocence de leurs clients. Et donc, c'est au juge et à la cour d'appel, quand il prendra la cause d'en décider en âme et conscience. Mais Vital Kamerhe risque également l'alourdissement aussi de sa peine. Bon, je ne pense pas alourdir parce qu'il a été condamné à la peine maximale. Aujourd'hui, toutes les preuves sont au dossier du juge d'appel. Je pense que les juges d'appel diront le bon droit. Ils prendront distance vis-à-vis du premier juge qui avait jugé des choses par précipitation. Merci beaucoup, maître. Il semblerait qu'il n'y a pas eu grand-chose dans l'audience, la première audience. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Parce que nous, on a appris que, en tout cas, il n'y avait pas grand-chose dans l'audience. Non, dans l'audience, c'était question que l'avocat va présenter devant les juges qu'il y avait une autre action déjà engagée à niveau de la Cour de cassation. Et que la Cour d'appel devant la Cour de cassation tombe. Du coup,
les juges se sont mis à l'évidence pour dire voilà, nous devons attendre les réponses ou le verdict de la Cour de cassation avant que nous puissions continuer un appel, parce que je crois qu'ils ont déjà atteint l'étape de la plaidoirie. Donc, c'est alors qu'ils vont continuer. Donc, on a Cour de cassation, Nanindia qui n'a qu'à saisir Cour de non, la Cour de cassation, c'est très simple, c'est toujours Vital qui se plaint. Madame, est-ce que vous savez que dans ce procès, il y a eu 17 refus de remise en liberté provisoire, en prétextant qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Et ces indices sérieux de culpabilité sont en train de tomber l'un après l'autre. Et j'ai paru qu'au niveau de la Cour de cassation, c'est la même procédure qui a été engagée. Nous attendons. Si la Cour de cassation répond aux avocats de Vital, les audiences, le procès pourra continuer au niveau de la Cour d'appel. En fait, pourquoi, selon vous, Vital Kamerhe n'est pas remis en liberté, même provisoire? Vital Kamerhe ne pourra être remis en liberté provisoire ou définitive que lorsque l'action politique le voudra. C'est-à-dire, si aujourd'hui l'action politique veut, ce qui balingi Vital Kamerhe aujourd'hui a participé à l'action politique, bakobimisaye na prison et qu'elle soit provisoire, soit définitive. Et donc sa détention na prison ezali politique, c'est et sa volonté politique ne vendisi Vital na prison. Volonté politique ya baeba ko diriger mboka. Balingi Vital avant d'ana na prison. Ti mokolo bakoza na bosenga na ye, babimisi ye. Ndo moni babenga ngona lopoto procès politique. Une façon de l'écarter. Non seulement de l'écarter, une façon de l'achever sur le plan politique. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'ils vont réellement achever Vital Kamerhe? C'est ça la question. L'UNC est toujours dans le cash. L'UNC ne peut pas quitter le cash. Le pouvoir d'aujourd'hui, c'est aussi le pouvoir de l'UNC. Vous voyez? Donc, l'UNC ne fait pas de la politique de la terre brûlée. L'UNC fait de la politique, pour l'instant, d'accompagnement, comme tout au début. L'UNC est signataire des accords avec Félix Tshisekedi. Il a été prévu qu'il devienne, Vital Kamerhe est lui-même le chef du parti Premier ministre. Les accords ont été renégociés et je présume qu'aujourd'hui, plus on avance, certaines vérités sur le procès commencent à se révéler d'elles-mêmes. Vous avez les gens avec qui Vital Kamerhe était dans le procès. Le procès s'appelait procès 100 jours. Beaucoup ont bénéficié non seulement de liberté conditionnelle, mais de la grâce présidentielle. Madame, est-ce que vous savez la grâce présidentielle, c'est quoi? C'est-à-dire, le président a gracié. Mokonzi Mboka bimisi ba prisonnier. Na ba oya 100 jours. Basengie pardon Mokonzi Mboka alimbisi bango. Na ba oya 100 jours ba poninde siko bilongi. Peut-être parce que Vital Kamerhe est un coopératif. Non, coopératif, ça veut dire quoi? Copé ça va million. Kasazongi sambongo azwaki. Kozongi sambongo mama. Oyebi Muto ba bengi Thierry Temans. DG Yaro Bank Azar ba benga kaye l'homme par qui le malheur est arrivé ou le mal est arrivé. C'est lui qu'on a arrêté pour la première fois. Pour sortir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des millions à des individus qui l'ont libéré. Il aurait remis à la justice. Non, il aurait remis à la justice, mais nous savons que cet argent est allé entre les poches des individus. Et vous savez, il est où? Il est où? Chez lui. Chez lui en RDC. Chez lui en Europe. Il a donné de l'argent, il est parti. Il a acheté la liberté.
Vous savez, madame, c'est lui qu'on appelle le DG de Safricas, Blackner. Vous savez là où il est? Il est également chez lui pour avoir déversé des millions dans des poches des gens. Alors vous voulez... Dans la caisse de l'État. Mais montrez-nous que l'argent est entré au trésor public. Il faut le démontrer. Il ne faut pas nous dire, voilà, l'argent est entré. Non, non, non. Donnez-nous les preuves suffisantes qui prouvent que ce monsieur a remis de l'argent et que c'est gardé dans le trésor public. Pas du tout. Il a déversé 2,5 millions. Aujourd'hui, il est en Belgique. Il vit aisément. Et vous voulez également, Vital donne des millions pour qu'il achète sa liberté? Non, c'est ça ce qu'il ne veut pas faire. Il ne le fera jamais. Je connais bien Vital Kamerhe. Il défend quelque chose qui est clair. Vous l'arrêtez. Il vous dit que ce n'est... vous l'arrêtez sur base d'un programme qui ne lui appartient pas. Vous l'arrêtez sur base des dossiers qu'il n'a pas signés. Il vous dit que les contrats ici, ce n'est pas moi qui les signés. Il y a les noms de Bitakuira. Mais on l'arrête quand même. C'est ça, c'est que la justice qualifie les indices sérieux de culpabilité. Donc je comprends. C'est lui qui donnait l'ordre. Il donne l'ordre, madame. N'oubliez pas, il est directeur de cabinet. Il donne l'ordre de qui? Et quand vous regardez toutes ces correspondances, c'était bien écrit sur instruction de Monsieur le Président de la République. Pour vous faire rire. Hein, il peut faire abus de pouvoir, l'abus de pouvoir. Ne vous en faites pas, madame. Pour vous faire rire, il y a une note de Vital pendant le procès que le ministère public avait brandi pour dire que la lettre était illégale et qui violait les lois de la République. Et que le DIRCAB n'avait pas le pouvoir d'interdire au ministre de poser les actes. Une année seulement après, le nouveau DIRCAB vient de signer la même lettre avec le même terme. Où est partie l'illégalité? Où est partie l'inconstitutionnalité? Où est parti l'abus de pouvoir? Tout ça, c'est oublié. Non, madame. Vous savez, moi, j'adore parler de procès politique, parce que dans le procès politique, les erreurs sont tellement visibles. Et généralement, dans le procès politique, il y a la célérité, la rapidité de traiter le dossier. Qu'est-ce qui a poussé que ça soit seulement au cours de 3 mois ou 4 ou 12 semaines comme ça, là, on amène des histoires rapidement et on condamne quelqu'un avec des peines maximales. Avec des peines maximales. Quand on parle de corruption, on ne nous montre pas là où il y a la corruption. Parce que on dit dans la corruption, il faudrait qu'il y ait des traces. Il faudrait qu'il y ait l'écriture, comment on appelle, bancaire. Mais nous avons beau chercher à savoir quelles sont ces traces. Parce que Vital Kamerhe, vraiment, l'a bien maquillé, hein? Maquillé. Il savait parce qu'il a de l'expérience en politique. Il faut nous dire comment est-ce que maquillé, parce que c'est que le gouverneur de la banque a confirmé devant le juge, c'est que l'argent a quitté la banque centrale et s'est allé directement virer à Robank. Ça a été viré à Robank dans le compte de qui? Pas dans le compte de Vital. C'est dans le compte de Jamal. Quand vous dites détournement de deniers publics, vous devez le prouver. Le denier public quitte le public et devient privé. Ça devient un denier privé. L'argent que moi, je viens de retirer de la banque, ça m'appartient. Ça devient mon argent. Alors, parce que ça copie, ils avons moins kino yebi makam ndenge la copie bité kota na pas nani pas Jamal yo allez parti na ngeza wapi Jamal a bendi aye yo po bendi ayo misala esuki na nzela baso démonter bande ko silaté et confort. Ah moni yango likola copie wana o balinge batia na moto a Vital baki opese ndako moko boya $100,000 batonga ngo na baie de Ngaliema, un endroit appelé être démoli par la République. Balobi ndako oyo bapesi yango Vital. Mais kombo eza wana. Eza kombo Vital te bakomi bien Soraya Mpiana. Soraya na mona Vital. Madame, l'infraction est individuelle en justice. Il fallait laisser Soraya comparaître et citer les noms de Vital.
Mais Soraya dit qu'il ne les connaît même pas. Et la personne qui a donné le nom de Soraya a même confirmé. Non, c'est son neveu, Daniel. Neveu, pardon, oui, Daniel Changalou, mais c'est le neveu de Vital. Oui. Et il a dit que c'est lui qui travaille avec Jamal. Il a mené dans son terrain d'assurance et la SONAS n'a jamais refusé les offres de Daniel Changalou, mais parce qu'il travaillait là-bas. À l'époque de Carole Aguito et même pendant cette période avec Ecofo actuellement. Donc j'estime que tout ce qu'on a voulu maquiller pour mettre sur le dos de Vital, ça a été fait avec beaucoup d'amateurisme. Et je vous dis, c'est des individus, des gens zélés, à but de pouvoir, qui veulent salir l'état des droits. L'état des droits, ce n'est pas un apanage du chef de l'État, non. L'état des droits est constitutionnel. C'est au préambule de notre constitution qu'on parle de l'état des droits. Et c'est tous les citoyens qui s'engagent à les respecter. Ce n'est pas un don venu d'un président quelconque, non. L'état des droits, c'est tous les citoyens. C'est à tous les niveaux. Nous devons y veiller. Quand nous remarquons qu'il n'y a pas état des droits, nous devons dénoncer comme à l'époque. Nous étions engagés sur plusieurs autres axes, notamment les droits de l'homme et la démocratie. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas l'intérêt de laisser ces luttes parce qu'il y a encore des bavures qui continuent à se faire enregistrer. Et nous devons continuer à les dénoncer. Vous pensez que maintenant que, parce que Liboso Zaki, parce que FCC est majoritaire, il négociait qui accord à Addis Abeba et que Vital Kamerhe ne pouvait plus être Premier ministre, mais maintenant que Babi majorité basculée, est-ce que vous commettre parce que politique nous fallait ce qu'accord à Addis Abeba zonga en vigueur. Il y a un lobby boy. Pour l'instant, Vital Kamerhe Rosa Premier ministre était parce que politique place naé ba moni ngona noté. Le jour où on trouvera des endroits où un rôle à jouer pour Vital, on va sortir Vital Kamerhe de façon soit provisoire, comme à l'époque nous avons vu Tchibala quitter la prison à la primature, soit de manière définitive. Mais toyebi que provisoire na bisoir et comme rango définitif. Bato basomba liberté bakima bakina na mboka na bango pour bazaki ba paya. Malheur pour Jamal, pour ce dossier-là des maisons préfabriquées. Et aussi, madame, je vous dis, mentez, mentez, mentez. Mais il en restera quelque chose. Vous arrêtez quelqu'un, vous dites que vous n'avez pas vu de maison. Mais au camp Tchatchi, il y a des maisons qui pourrissent là-bas. Pendant que nos militaires manquent, les officiers, manquent les endroits où dormir, aller dans le camp, pour voir dans quelles conditions ils sont placés. Notre confrère Israël Mutombo, il vient de Mbujimaï. Il a vu de maisons. Mais on dit qu'il n'y a pas de maisons. Des maisons préfabriquées en train de pourrir. La Tanzanie a écrit à la RDC pour libérer ces containers qui sont bloqués au port de Dar es Salaam. Angola a écrit à la RDC pour libérer les containers qui sont au port de Lobito. Donc tout ça, vous dites qu'il n'y a rien. C'est les détournements. Combien? 48 millions. Et avec des chiffres aussi différents, on vous dit que non, le contrat a été signé avec tel montant, 56 millions. Vous vous dites non, nous le poursuivons pour 48 millions. Madame, mentez, mentez, mentez. Il en restera quelque chose. Et j'estime qu'aujourd'hui, la liberté, la vérité n'est plus à prouver. La vérité est là. Voilà pourquoi l'UNC, son parti, ne voit même pas quel sens vous dit, laissons ça entre les mains de Dieu, parce que ça devient de la sorcellerie, cette histoire, de condamner quelqu'un sans preuve. Mais ça, c'est pire que la sorcellerie, madame. Vous condamnez quelqu'un, vous êtes vraiment à bout de tous les arguments. Vital Kamerhe est en jeu avec l'UDPS. Il semblerait serait en connivence avec le FCC. Alors, qu'on nous dise que si c'est ça, qu'on nous dise que c'est ça. Si c'est ça, vous coupez l'accord, c'est clair. Avec Kabila, Tshisekedi a eu le courage de couper l'accord. Il pouvait aussi faire la même chose avec Vital Kamerhe. Au lieu de condamner un papa comme ça, qui n'a jamais été interpellé dans son passé, une carrière politique de plus de 35 ans,
Vous venez le mêler dans des histoires comme ça. Il a dirigé une grande institution comme Assemblée nationale. Aucun cas de détournement. Il y avait des millions qui ont été gérés. Vous voyez? Aucun cas de détournement. Il a géré un ministère. Ici, en RDC, aucun cas de détournement. Mais le fait de travailler avec Félix Tshisekedi dans un programme conçu ensemble avec les chefs de l'État, où les modes de paiement ont été effectués de la même manière. Moi, j'ai suivi même une vidéo où le président de la République lui-même est conscient. Il demande à ce qu'on puisse régulariser les dossiers plutôt de 100 jours. Quand le président demande au ministre de régulariser les dossiers, ça veut dire quoi? Que ça n'a pas suivi le cours normal, qu'il faut régulariser, qu'il faut mettre la forme selon la loi. Alors pourquoi on condamne encore Vital? Quand le président lui-même vante les maisons pour les militaires, il dit, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, les maisons viendront. Est-ce que le président cautionnait les mal ou le président, bon, il est trop politique? Non, le président, il est victime de son entourage. De son entourage. Parce que Jamal a vu le chef de l'État. Il a parlé avec lui. Jamal, qui est en prison, il a vu le chef de l'État. Le chef de la garde républicaine, devant le juge, télévision témoin, RTNC, pendant la période de confinement, tout le monde à la maison, il a dit qu'il a reçu les instructions fermes du président de la République de déplacer les maisons, de les amener au Kanchachi. Et aujourd'hui, les maisons sont prêtes, presque habitables à 80%. Et c'est lui qui les dit. Alors, vous voulez encore qu'on explique quoi, madame? Finalement, dans ces pays, on deviendra des fous. Même quand on arrête quelqu'un, il explique son innocence. Tu sais, ces procès a quand même fait perdre à la République beaucoup de choses, parce que c'était pas suivi seulement en RDC. Sur le plan international, les gens suivaient. Ils ont suivi, les ambassades ont suivi. Ils ont dit dans quel pays. Voilà pourquoi la plupart des avocats de Vital aujourd'hui sont des Français. Sont des avocats français. Ils ont récupéré l'affaire. Et aujourd'hui, la République fait face à un procès devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. À cause des histoires comme ça. Ça fait perdre la crédibilité. Ça fait perdre l'image de la justice qu'on semble donner aujourd'hui à la RDC. Et tout ça, ça sera mis sur la tête du président de la République. Les autres vont fauter, l'ANER va fauter, beaucoup de services fauteront. On le mettra sur la tête, sur le dos du chef de l'État. Comment se porte Vital Kamerhe aujourd'hui? Vital Kamerhe, je ne sais pas comment il se porte aujourd'hui. Tout ce que je sais, il est malade. Il est malade, je ne suis pas son médecin, pour vous dire son état de santé d'aujourd'hui, comment il s'est levé le matin, qu'est-ce qu'il va manger les après-midi. Tout ce que je sais, qu'il est malade, interné dans un centre de santé de la place. On parle du centre Nganda. Les rumeurs ont couru ici, les rues, que Vital Kamerhe serait déjà chez lui. Oui, les rumeurs. Bien avant son arrestation, il y avait aussi des rumeurs comme ça. Peut-être que les rumeurs annoncent déjà la prochaine libération de Vital. On ne sait pas. Avant l'arrestation de Vital, nous avons vu les acteurs politiques se présenter comme des architectes. Ils ont même visité des travaux. Je n'ai jamais vu ça dans un pays. Kabounde Kabouya, c'est des guises en technicien. Ils sont en train de suivre la situation quand même. Non. Ils sont des Congolais. Avec quelle qualité? Ils sont des Congolais. Ah bon? Donc aujourd'hui, Moïse Katumbi peut aussi mettre les histoires là, commencer à visiter les chantiers de Tshisekedi. Non, madame, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne s'improvise pas. Vous vous êtes déguisé. Vous devenez maçon ou vous devenez architecte. Et voilà. Vital Kamerhe le faisait, parce qu'à chaque fois quand le président de la République visitait ces chantiers, Vital Kamerhe expliquait au président. Heureusement. Oui. Vous avez dit le président de la République. Vital Kamerhe n'a jamais visité les chantiers. C'est le chef de l'État qui visitait les chantiers. Oui, Vital était là. Les ingénieurs expliquaient au président, mais lui-même, il s'improvisait ingénieur. Ah, mais qu'on me donne même une vidéo où Vital explique à la place des ingénieurs, ou explique mieux que les ingénieurs. Où Vital a remplacé pratiquement les ingénieurs. Il y avait toujours, madame, vous savez, quand le président de la République part dans une visite, les protocoles prennent toujours soin d'aligner.
les personnes avec qui il sera. Vous allez me dire que Vital était seul avec les chefs de l'État en train de visiter les chantiers, sans pour autant qu'il y ait des ingénieurs qualifiés, notamment les agents de l'OVD, de l'Office des routes, des Safricas. Ils étaient là, mais ils n'avaient pas vraiment de la parole, beaucoup de paroles. On voyait Vital Kamerhe qui, de temps en temps, parlait avec les chefs de l'État. Non, moi je sais seulement que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un, quand il est devant le public, il fait beaucoup de gestes. Il fait beaucoup de gestes. Même quand il parle, il fait beaucoup de gestes. Mais je ne sais pas, ça j'apprends ça de vous, que Vital, c'est lui qui expliquait au chef de l'État l'architecture de 100 jours sur terrain. Non. Il peut lui avoir expliqué avant même la descente, comme il était son DIRCAB, son directeur de cabinet, il maîtrisait bien le programme, les contours de tous les programmes. Il peut lui dire en cachette ou en catimini, Monsieur le Président, nous allons visiter ça, ça, ça. D'après les informations que nous avons, nous sommes rendus compte qu'il reste encore ça, ça, ça à faire. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ça, ça, ça. Ça se fait dans le bureau, c'est pas sur terrain. Sur terrain, c'est ce que nous avons vu. Ah, vous avez vu, mais vous n'avez rien entendu. Vital Kamerhe est toujours scotché. J'ai même suivi une interview là, parce que dans ce dossier des 100 jours, moi je m'étais mêlé depuis le début, hein, vous savez. Quand l'État a remarqué qu'il y avait une grogne sociale, une clameur publique autour de ces travaux de 100 jours, le président de la République avait convoqué le Premier ministre. Il a instruit, parce qu'il y avait un blocage des fonds, il a instruit pour que chacun puisse se justifier pourquoi les travaux n'avançaient pas. Et pour la plupart des cas, c'était le problème des moyens. Mais il a instruit pour qu'on dégage les moyens. Mais avant de dégager les moyens, le Premier ministre a pris soin de le faire signer un acte. Non seulement de reconnaissance, mais avec une date de la fin des travaux. Toutes les entreprises ont signé. Même Jamal. 2 semaines plus tard, on les arrête. Alors, on ne savait plus rien. Est-ce que c'était une politique à 2 vitesses ou les gens de documents où ils affirment que nous sommes engagés avec le gouvernement de terminer les travaux d'ici 9 mois, les autres ont brandi tout ça. Donc, je n'ai pas compris comment les choses se sont déroulées, comment les choses se sont passées. Et puis, du coup, on arrête. Et puis, invitation. Je venais de parler de Kalev ici. Je vous ai même dit que sa fuite n'était pas à craindre. Quelqu'un qui a fait autant de mal, d'après ce qu'on entend. Mais j'estime, d'après mes analyses, que sa fuite n'est pas à craindre. Mais Vital, sur base d'une invitation, la justice estime que sa fuite est à craindre, on le mettait en prison. Et maintenant là, quel que soit son état de santé, oui, ils disent des indices sérieux. Il faut ajouter sérieux, parce que ce sont eux qui le disent. Ils ajoutent sérieux. Mais quand le procès commence, eux-mêmes sortent moins sérieux. Ils sortent moins sérieux parce qu'ils ne vous disent rien. Bon, nous attendons. Bon, comme ils disent toujours sérieux, peut-être un appel. Parce que j'ai entendu des gens de l'IDPS dire « Ah, cette fois-ci, il y a même des vidéos. Là où ils touchaient à l'argent, on a vu cette fois-ci, vous allez voir un appel, c'est fini. » Comme à l'époque, vous savez, c'est des discussions sous les arbres, là-bas à Limité, c'était comme ça. C'est fini pour lui, il est parti, c'est fini. Des promesses comme ça, bizarres. Donc aujourd'hui, je pense que Vital a fait tout ce qu'il avait à faire. Il s'est défendu à sa manière. Les gens disent qu'il était trop politique dans le procès. Il doit comparaître aussi comme prévenu. Il doit se rendre compte qu'il est prisonnier. Voilà, je ne sais pas, il est déjà prisonnier. Comment il ne veut pas se rendre compte de ça et tout ça. Donc j'estime que les gens amènent les histoires un peu trop loin. Mais ce que les gens peuvent retenir à ces jours, Vital sortira les jours où la politique aura besoin de lui. Vital restera de la prison les jours restera de la prison tant qu'on n'aura pas besoin de lui. Edmond Izouba, coordonnateur du magazine Objectif Info.cd, donc journaliste, analyste politique. On va terminer par ces sujets, la nomination du Premier ministre Sama Lukonde.
Toyoka Kiawa, Union Sacrée, Ensemble à Koti, MLC à Koti. Il semblerait que Primature fallait revenir dans Ensemble. Mais Tolandi, Moïse Katumbi semblerait à Boyi. Et puis Samaloukonde qu'on a présenté Mouton Ensemble, Toyoki Dani Banzalobi à la distance dans Ensemble. Est-ce que Moïse Katumbi ou Ensemble a roulé? Bati Lukwebo Petondo Yoka qui a cause à formateur, Abimpe Premier ministre. Bon, Katumbi roulé, je ne sais pas. Bati roulé, je ne sais pas. Mais d'après les informations que nous avons, les donnes politiques actuelles, vision à Mokondi, pour la Makambotali, institution, il ne veut pas placer les chefs des partis politiques, ce qu'on appelle communément autorité morale. Il ne veut pas les placer. Ni dans les institutions, peut-être dans le portefeuille Moussous, au Ekoya, Balasima, à Kotia Bangote. Il veut propulser le jeune, d'après ce que nous apprenons. Mais est-ce qu'il y a un Goana? On ne sait pas. Est-ce que c'est fait pour roubler? On ne sait pas. Mais les bribes informationnelles que nous avons autour de cette nomination de Jean-Michel Samaloukonde, c'est ça. Mais curieusement, Kyungu est candidat unique dans l'Assemblée provinciale à Okatanga. Notre PP ici, de l'Assemblée nationale, il occupe déjà la présidence du bureau. Au Sénat, nous ne savons pas si ça sera un oiseau rare ou c'est déjà trouvé Bahati, comme les gens disent. Mais je vois aussi les jeunes Loando, Guy Loando, avec beaucoup d'ambition. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez? Est-ce que cette coalition-là, l'Union Sacrée, là, est-ce que ça va marcher? Bon, l'Union Sacrée, ça marchera un peu. L'Union Sacrée, gros tambola, Soki Kaka, Batiki, Mokondi Mboka, Asala, Biloko Yalingi. Parce que déjà, tout le monde est dans la frustration. Parce que Batiki est Asala, oh Yalingi. Alors, on a Asala qui Katumbi, choix personnel privé, non? Alors, Katumbi ou rien. Katumbi lui dit non. Moi, j'ai une formation politique à laquelle j'obéis. La décision doit être adoptée à l'unanimité. Ceux qui partent nanga, ils sont unanimes autour de mon ticket, je partirai. Mais si mon parti refuse, et ce qui n'a pas été validé, parce que personne d'ensemble n'a voulu que Katumbi devienne, oui, Premier ministre de Tshisekedi, parce que lui aussi a des ambitions pour 2023. Tout le monde a des ambitions pour 2023. Tout le monde a des yeux sur 2023. Même les ministres qui vont occuper les portefeuilles, même et tout ça. Maintenant, il faudrait réajuster maintenant la politique, la vision. Qui il faut mettre? Est-ce qu'il faut mettre des gens ambitieux qui vont te contrer en 2023? C'est des calculs politiques qui se jouent maintenant. Et pour l'instant, Félix Tshisekedi est fort. Il a déjà réussi l'Assemblée nationale. Toute personne qui sortira pour l'empêcher, il saura comment l'anéantir. Au-delà de ça, il a la justice aussi. Bientôt, il pourra récupérer aussi la CENI. Donc, vous voyez, il s'est revêtu maintenant de tout pouvoir. Aujourd'hui, plus question d'un chef de l'État qui viendra nous dire « Non, j'ai reçu beaucoup d'humiliation, j'ai été beaucoup humilié. » Non, 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 il n'y a plus à se plaindre, qu'on dit. Vous avez pouvoir. Non, il n'y a plus de blocage. Il y a Yomoko, il faut bon ça se Mboka. Il ne lui reste que 2 ans. 2 ans à Pamba, Mokondi, il faut bon ça Mboka. Alors, il faut mettre des gens appropriés. Donc, non, déjà que glissement est allé. Non, glissement gros salamate. J'ai parlé ici du préambule de la Constitution. État des droits. Respect de la Constitution, de la loi fondamentale. Je ne pense pas que l'UDPS qui a vécu pire que tous les autres partis politiques, pendant les 2 ans de glissement de Joseph Kabila, nous avons enregistré des morts. Nous avons enregistré des cas de décès. Il y avait des revendications tout simplement parce que les gens réclamaient les élections. La même UDPS puisse faire pareil.
accepter qu'il y ait encore un autre glissement. Non. Le glissement doit rester dans notre tête comme une période, je dirais, intangible, que personne ne peut même pas réfléchir à ça. Ça ne doit même pas sortir de nos têtes. Combien même que Kabila a créé une jurisprudence avec la défunte Cour constitutionnelle dirigée par Benoît Luamba des tristes mémoires. Donc, il ne faut pas que cela nous revienne encore en tête. Non. Respectez la Constitution, allons aux élections. S'il a bien dirigé, il passera. S'il n'a pas bien dirigé, on va mettre quelqu'un d'autre. C'est ça, madame. Mais il y a déjà des frustrations au sein de l'Union sacrée, l'Assemblée nationale, Sénat et même la primature, le gouvernement qui a salamité, déjà craindre déjà que et Panzana, ça y a mon salamoroté. Yango, madame, course au pouvoir, ça dit les gens viennent parce qu'ils ont les yeux sur 2023. Ils viennent pour se faire une santé financière. Bon, il y a pour le tchocho, il y a pour l'art, il y a bango, va préparer l'élection. Peu des acteurs politiques qui pensent au développement de ce pays. Bazamou qui est, quand je vous parle ici, je viens du Congo central, ce que j'ai vu là-bas, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. J'étais à Kananga. Ce que j'ai vu là-bas, vous ne pouvez pas imaginer, madame. Non. Il faut tenir compte des petits peuples que vous dirigez. Il ne faut pas que les gens mettent dans leur tête que la seule survie sur le plan économique, c'est d'accéder dans des fonctions politiques. Parce que même les opérateurs économiques commencent à s'intéresser à la politique. Les gens qu'on dédicacés deviennent tous des politiciens. Alors, tout le monde fait de la politique. Vous savez la raison? C'est parce qu'ils ont besoin de l'argent, parce qu'ils ont besoin de devenir encore plus riches, parce qu'ils savent qu'une fois que je suis ministre, je vais gagner tel marché, tel marché, tel marché. Une fois que je suis ministre, mes enfants iront étudier en Europe. Donc, on a concentré tous les avantages autour de la politique. Or, en dehors de la politique, il y a plein de projets d'avenir. Il y a plein de projets d'avenir, même sur le plan économique. On peut propulser ce pays juste avec l'agriculture. Les gens peuvent aller opérer dans ces domaines ou investir là-bas. Au-delà de ça, il y a les domaines énergétiques. Au-delà de ça, il y a des projets à caractère social. Donc les gens ont oublié tout, s'accrochent seulement aujourd'hui à la politique parce que c'est là où coule le lait et le miel. Vous entrez aujourd'hui pauvre, misérable, vous sortez plus riche. Les gens viennent en politique pour venger effectivement leur misère du passé et acquérir une richesse insolente. On va terminer par cette question. La nomination du Premier ministre, jeune, 43 ans. On parle déjà du rajeunissement de la classe politique. Est-ce que l'âge peut jouer aussi dans la réussite? Il y a gouvernement Samaloukoun. J'ai été contre d'ailleurs ceux qui parlent de l'âge de quelqu'un et brandissent cela et mettent ça de l'avant. Ce n'est pas l'âge qui va diriger. Ce n'est pas l'âge qui va diriger. C'est son expérience. C'est aussi sa manière de collaborer avec d'autres institutions, notamment la présidence de la République. Parce que nous avons vu Ilunga Ilukamba, qu'on appelait le vieux sage. Vous avez vu, il est sorti par la petite fenêtre de l'histoire. Pour la première fois en RDC, un Premier ministre a été destitué devant le Parlement. Quelle honte! Donc il ne faut pas que ces genres d'histoires se répètent autour de l'âge. Celui-là, il était vieux, celui-ci, il est jeune. Non, monsieur, vous travaillez sur les demandes de la population. Nous avons un problème d'eau jusqu'ici à Kinshasa. À Bandal, n'en parlons même pas. De coupures intempestives comme si c'était le courant. Le courant, d'ailleurs, nous n'en parlons pas parce que ça n'existait pas. Mais du moins, on avait beaucoup de confiance. Oui, à la Régie des eaux, mais qu'est-ce que nous vivons maintenant? Il faut démocratiser aussi. La Régie des eaux ne doit pas coiffer les monopoles. Il faut mettre d'autres sociétés comme on a démocratisé les secteurs de l'assurance.
il faudrait que le secteur énergétique soit aussi démocratisé, qu'il y ait aussi d'autres opérateurs qui viendront faire la concurrence à la régie des eaux. Tokomi na suka, télé chango ezara toujours l'habitude de pesa maloba na ba invité na biso, message nini ya suka okoko loba. Message à suka ezara boye. Bana mboka o balanda biso na Kinshasa, balanda biso libanda pays. Personne aza contre Mokondi. Mais soki makambo ezoleka na mboka totalisi yango Mokondi te, biso Mokonde tokoza la première victime ya situation wana. Makambo tozo lobao ezali pona ko éveiller conscience que nous ne pouvons pas accepter dans ces pays anti-valeur mususu, nous ne pouvons pas accepter ce que nous avons condamné hier et nous devons défendre les valeurs. Parce que nous ne comprenons pas comment les anti-valeurs sont devenus le mode opératoire il y a une institution. Voilà pourquoi nous continuerons à condamner le mal, nous soutiendrons toujours ce qui est bien et de bonnes actions sont à féliciter. Merci beaucoup Mama Gloire pour Loulou permettre ngaipe na pesa merci na promoteur ya télé Chango Oazali Kolanda Biso, le nom Fabien Kouswanika. Donc je l'aime bien, j'apprécie aussi ses réflexions. C'est un gars cool, très intelligent. Je salue également tous les agents, j'ai vu les caméras partout, j'ai vu les lumières. Coup de chapeau à Ndeko Flavien, et puis Ndeko Fabien, et puis coup de chapeau, bon vent pour la télé Chango. Merci Ming.